Il est 13h42 autour de François Claus et Mathieu Charrier. Eh bien, on accueille toute l'équipe de découverte d'Europe Midi. Et avec nous aujourd'hui, Eva Rogue, Benjamin Josse, Diane Chenouda et Olivier Pouls. Bonjour à vous quatre. Bonjour. Bonjour mesdames et messieurs. Vos coups de cœur du jour, Eva Rogue. Les Bovitz contre les Bovitz, la nouvelle série française sur France 2 à 20h55. C'est bien? Vous verrez tout à l'heure. On verra tout à l'heure. Benjamin Josse. Moi je vais vous parler d'une activité pour rendre vos enfants zen. Un rêve qu'on pense impossible quand on est parent, c'est faisable. Oula, ça promet. Diane Chenouda. Bien, vous connaissez les Baudins, Mathieu? Un phénomène, un duo comique complètement loufoque. Écoutez, ils font un peu concurrence au Salon de l'Agriculture, car figurez-vous, oui, ils ont planté leur ferme grandeur nature avec de vrais animaux à 2 pas d'ici au Palais des Sports. Vous allez nous raconter ça. Et Olivier Pouls, vous nous avez ramené quoi à grignoter? Vous reprendrez bien encore un peu de ce porc noir de Bigorre. Si François le termine pas 24 mois. Très belle histoire que celle de ce jambon que je vous raconte dans un instant. Et voilà le programme. Europe 1, en direct du Salon de l'Agriculture. Mathieu Charrier, François Claus. Alors on commence avec Diane Chenouda qui s'est pas foulée, puisque vous nous présentez un spectacle qui a lieu juste à côté du Salon de l'Agriculture. Ça s'appelle Les Baudins. Exactement, Mathieu. Écoutez, ils cartonnent partout où ils passent, il faut bien le dire, les Baudins. C'est un vrai phénomène. Ce sont 2 comédiens, ils sont aussi fous l'un que l'autre. Vous voyez un peu les vampes avec le fichu sur la tête, ils ont un peu le même look, avec la petite vieille Maria, une vieille paysanne qui vit avec son fils Christian, un grand bonnet de plus de 50 ans, toujours dans les jupes de sa mère, hyper autoritaire. Elle le bouffe complètement, et avec elle, tout le monde doit filer doux. Écoutez. D'après ce que m'a dit Léon, vous sucez pas que de la glace dans la maréchaussée. Arrête. C'est sûr que 3 Ricards dans le cornet à 10h du matin, t'as plus la gueule à d'Eric qu'à James Bond, là. Bon, écoutez, j'ai été assez patient comme ça, vous allez nous suivre au poste, allez hop, voilà. Pas les pattes, Capitaine Flamme, ou je te sectionne l'andouille de vire. Ah oui. Vous voyez, c'est assez fleuri comme vocabulaire. C'est du Baudins. Alors, ils jouent en effet, Mathieu et François, dans une vraie ferme reconstituée sur le plateau, avec les bruits de la ferme, les odeurs du foin, de la campagne, la mare au canard, une vraie mare, de vrais animaux. Vous avez un âne, un vrai, la chèvre, une vraie. Alors, elle s'appelle Ségolène, oui, c'est vrai. Le bouc s'appelle DSK, le coq Sarkozy, et vous avez bien évidemment le cochon. Ah, il aime ça, la merde, mon Jean-Marie. Qu'il aime ça. Fout de sa merde. C'est même pour ça qu'il s'est fait virer de la porcherie, Jean-Marie. Voilà pour le clin d'œil. Alors, comme là d'ailleurs, avec la fabrication du fromage de chèvre fait dans des conditions d'hygiène rocambolesques. Et alors, évidemment, quand arrive le contrôle des services sanitaires, c'est pas du gâteau. Quoi, ils sont pas bons, mes fromages? Si. Alors, c'est pas en foutant du carrelagement partout puis en récurrent l'eau de Javel qui seront meilleurs? Toi, tu préfères sûrement les camemberts industriels des supermarchés. Ceux-là, ils sont aux normes, ceux-là, Mais ils ont pas de goût et pas d'odeur. Alors, un fromage qui pue pas, c'est comme un bonhomme qui transpire pas, il y a une arnaque. Voilà, alors c'est un peu S'il n'y a plus de place, il peut venir ici. Exactement. Exactement. Alors c'est un peu des dialogues à la Audiard. Bon, un humour, un jeu à la Deschien, même si c'est vrai qu'ils sont peut-être un peu moins fins que Du Audiard Deschien. et du Deschien, dites donc, ça promet. C'est vrai, voilà, il y a même un peu du Louis de Funès, Mathieu. Et alors, moi, vraiment, ce qui est scotchant dans ce spectacle, il faut le dire, c'est le jeu des acteurs. C'est que cette petite vieille, toute courbée, ridée comme une pomme, jouée par Vincent Dubois, un grand échalas, quand il se déploie à la fin du spectacle, c'est incroyable de vérité. Les mimiques, les gestes, on est dans le regard, tout y est. On ne peut vraiment pas imaginer que c'est un homme qui joue, c'est très très frappant et très étonnant. Et le fils, joué par Jean-Christian Fraissinet, a un côté lunaire, alors lui à l'inverse, un peu à la Bourvil, il faut bien le dire. Donc c'est jubilatoire, tout le monde rit. Les Baudins. À Paris, après grandeur ça part nature. dans toute la France. Exactement, ça repart dans toute la France, car ils ont fait déjà un carton dans beaucoup de zéniths partout en France. Merci Diane Chenouda. Autre ambiance, un petit peu différent, Benjamin Josse. Beaucoup plus calme. On Je vais médite. vous parler de méditation. La méditation appliquée aux enfants, c'est quelque chose de très récent. Ça se démocratise depuis peu. Et alors, c'est vrai qu'au premier abord, la Je méditation... sais pas si vous entendez derrière la mission. Oui, peut-être en avoir besoin. Ça lui fait peur, votre méditation. La méditation, au premier abord, ça sonne un peu mystique, baba cool, mais il faut déjà savoir qu'il n'y a rien de religieux là-dedans. Et en plus, figurez-vous que les bienfaits ont été démontrés dans de nombreuses études scientifiques. Remarquez comment ça pourrait faire du mal. Méditer, ça permet de combattre le stress, l'anxiété, d'aider à la concentration. Pour un enfant, c'est une gymnastique indispensable. Et puis, ça permet de prendre conscience de son corps. Et finalement, ça peut aussi aider ceux qui ont des problèmes à s'endormir. Comment inciter un enfant à faire ces séances de méditation? Alors, ce sont des exercices déjà très courts, 6 à 10 minutes, très adaptés pour eux. Il est possible d'en faire plusieurs si l'enfant est réceptif, mais on peut aussi s'en contenter d'un.
ça va très bien aussi. Ces exercices, justement, les parents doivent les faire avec eux. C'est un petit moment de complicité Toute la qu'ils ont famille à médite, partager. quoi. Voilà, exactement. Ça leur fera du bien. Et pour savoir comment faire, il y a quelques livres qui sont à chaque fois accompagnés d'un CD. Aujourd'hui sort Méditer avec les enfants, qui est aux éditions Le Livre de Poche. C'est un très bon bouquin, très bien fait, je vous le recommande. Et sinon, l'ouvrage de référence s'appelle Calme et attentif comme une grenouille. Alors celui-là, il est étonnant parce qu'il a un succès énorme dans beaucoup de pays. Figurez-vous qu'il est même utilisé dans les écoles primaires aux Pays-Bas et en Belgique. C'est plutôt pas mal. L'une des difficultés qu'on peut rencontrer, parce que pour avoir vécu des scènes comme ça de tentatives de méditation avec les enfants, c'est que ça les fait rire immédiatement. Oui, mais c'est pas comment, grave. Comment on passe ce stade-là? On passe ce stade-là en le faisant plusieurs fois, parce que c'est ce qu'ils vont commencer par faire, et puis au bout de 10 séances, ils vont entrer dans le jeu très facilement. 10 séances dans les déchets. Voilà. Et justement, qu'est-ce qu'on fait pendant ces séances de méditation? Eh bien, on fait des exercices de respiration très simples, donc pour les enfants, c'est très adapté. On se concentre sur des parties de son corps, tout en écoutant la marche à suivre dans le CD. Justement, on entend ça. Même les grenouilles trouvent que c'est difficile, au début, de rester tranquille comme ça. Les bras veulent bouger, les jambes aussi, tout le temps. Mais plus tu feras cet exercice, mieux ça marchera, et alors cela devient agréable de ne rien avoir à faire. En fait, vous leur mettez le CD et vous êtes tranquille. Exactement. Oui, c'est ce que j'allais dire. Vraiment. Exactement. Alors, ce qui est rigolo, c'est que c'est presque une révolution de demander à un enfant en 2016 de ne rien faire, hein, parce que tout est fait pour qu'il ne s'arrête jamais, les jeux vidéo, les tablettes, les téléphones, Internet, la télé. Et c'est justement pour ça qu'il est important de leur apprendre souvent à s'arrêter et à méditer. Voilà. Si vous pouvez le faire à un rythme quotidien, c'est parfait. Sinon, 2 à 3 fois par semaine, ça marche pour les enfants de 5 à 6 ans. Voilà. Je suis pas sûr d'arriver à faire ma chronique là, du coup. Pourquoi? Vous êtes trop zen? Je suis en méditation totale. Mangez un Je petit l'ai collé. Mangez un quelques peu cuisses de grenouille là. Voilà, ou mangez un petit peu de porc qui est dans l'assiette, ça va vous réveiller. Vous nous en parlez dans quelques instants. Et puis Eva Rock nous conseille de regarder ce soir la série Lebowitz contre Lebowitz. Elle nous en parle. Il est 13h52 sur Europe 1. La suite des découvertes d'Europe Midi avec une série télé pour Eva Rock et la trouvaille d'Olivier Pouls sur place au Salon de l'Agriculture. Justement, Olivier, vous avez fini de méditer? C'est bon, c'est bon. C'est bon, vous allez nous présenter On a dit 4-5 minutes. le porc noir gascon. C'est ça que vous nous avez ramené? Oui, parce que le porc noir gascon était à l'honneur hier, puisque les producteurs fêtaient officiellement une grande nouvelle qui est arrivée au mois de décembre, c'est la labellisation en appellation d'origine protégée, dit-on maintenant. C'était un combat de 10 ans qu'ils menaient pour faire reconnaître la spécificité de ce porc qui avait bien failli disparaître. Qu'est-ce qu'il a de il y a quelques spécial, années. justement? Alors, ce qu'il a de spécial, c'est tout d'abord sa race. Il s'agit donc de porc noir gascon. Alors, l'appellation, c'est porc noir de Bigorre, mais la race, c'est du porc noir gascon. Il y a un cahier des charges qui est très précis sur la manière de l'élever. C'est un porc qui est semi-sauvage, qui se nourrit essentiellement de ce qu'il trouve dans son environnement. Et puis, surtout, il y a une zone qui est délimitée pour l'élevage, qui comprend les Hautes-Pyrénées, la Haute-Garonne et un petit morceau du Gers. Il n'y a que 57 producteurs aujourd'hui qui sont reconnus en appellation d'origine protégée pour ce porc noir de Bigorre. Ça fait penser à la pâte à negra. Alors c'est le cousin de la pâte à negra, c'est un petit peu la réponse de la France à cette fameuse marque de jambon espagnol qui est connue dans le monde entier. Et c'est vrai qu'on était un petit peu à la traîne, nous, avec nos porcs, une filière porcine en plus qui est en crise chez nous. Et donc voilà, quelques éleveurs qui ont décidé de sauver cette race très ancienne. C'était une race qui en fait avait été un peu oubliée parce que d'abord il faut élever le porc assez longtemps avant qu'il donne. Il n'y a pas un rendement de viande très important, il y a beaucoup de gras. Donc c'était très coûteux finalement à organiser. Et ils sont quelques-uns à avoir voulu sauver cette race qui dans les années 80 était pratiquement en voie de disparition. Il n'en restait plus que quelques spécimens. Donc ils ont lancé un plan de sauvegarde, ils ont réintroduit dans la nature des porcs. Et puis aujourd'hui, ça marche plutôt très bien. C'est facile à trouver chez le charcutier ou... On commence à en trouver. Alors c'est vrai que c'est un produit plutôt haut de gamme et plutôt rare. C'est un jambon qui vaut assez cher, 48 € le kilo ici sur le salon, donc c'est pas donné. Et c'est vraiment un jambon assez exceptionnel. Alors c'est du jambon qui est sec, qui a été affiné pendant au moins 24 mois, donc ça aussi c'est de l'investissement. Et comme vous le voyez, c'est un jambon avec un taux de gras assez élevé. Mais le gras, il est bon. C'est surtout le gras qui donne du goût. C'est un gras qui se mange, bien évidemment. On l'accompagne avec quoi
comme vin? Alors tout d'abord, on le tranche très finement. Il y a aujourd'hui des grands spécialistes du tranchage, parce qu'il ne faut pas faire ça n'importe comment. Il y a les machines, on peut pas acheter les machines. Alors les machines, c'est déconseillé parce qu'il faut vraiment, l'idéal, c'est de l'avoir en entier sur l'os, parce que les différents morceaux que vous allez avoir, la grosse noix, la petite noix, la partie près de l'os, etc., vont avoir des goûts différents. Et au fur et à mesure que vous allez déguster le jambon, vous allez vraiment avoir des appréciations de goûts différents, toujours avec ce côté un petit peu noiseté. Et puis pour l'accompagner, c'est des vins blancs secs ou des champagnes qui marchent le mieux. Et ça fait penser au gras espagnol. C'est tout à fait dans l'esprit. C'est vrai qu'à l'aveugle, on pourrait parfois confondre. C'est un tout petit peu moins gras quand même que les jambons de Pata Negra qu'on peut trouver ici et qui, eux, sont vraiment la quintessence absolue de ce qu'il y a en matière de gras. Dans les conditions d'élevage, moi, ça me rappelle une autre région quand même où on adore cette charcuterie-là, c'est la Corse. Oui, bien sûr. Et la Corse, là, elle n'a pas son appellation contrôlée. Ou là, elle commence à la développer tout juste. Alors, il y en a qui sont en demande, évidemment, aujourd'hui d'appellation pour suivre ce modèle parce que c'est vraiment une filière qui marche bien. Le porc noir gascon d'Olivier Paul. Le porc noir de Bigorre. Le Bigorre. Vous avez dit gascon tout à l'heure. C'est la race. La race de Bigorre. Le jambon, c'est de Bigorre. Voilà. Faut être précis. Eva Rock, la télé. Plus facile. Plus facile. Qu'est-ce que vous allez nous demander? Les Bovitz contre les Bovitz, c'est sur France 2 à 20h55. Alors, l'équation, elle est simple. Est-ce que vous aimez Clémentine Célarié? Pas trop. Voilà, ça commence bien. Donc, si vous l'aimez, vous allez adorer. Elle était là ce matin, elle était là. Alors, si vous aimez Clémentine, vous allez adorer cette nouvelle série française. Et pour ceux qui n'aiment pas Clémentine Célarié, comme Mathieu, ça va être un peu plus compliqué, mais je pense que la comédienne pourrait vous étonner dans ce rôle d'avocat. Alors, elle a 50 ans, elle s'appelle Paul, elle apprend que son ex-mari, avec qui elle travaille tous les jours dans un cabinet d'avocats, elle est elle-même avocate, s'est remariée avec une des associées, qui est bien plus jeune qu'elle, évidemment. Donc, déjà, elle commence par peu apprécier cette nouvelle, sauf que le mari, figurez-vous, Simon, il meurt brutalement, et voilà que les deux femmes se retrouvent seules face à face, rivales, dans le cabinet d'avocats, avec entre elles un troisième associé qui... C'est compliqué, votre Ouais, non, elles sont deux femmes, d'accord, un troisième associé. Oui. Paul espère l'avoir avec lui, mais c'est un peu peine perdue. Tu prends trop de place, et maintenant que Simon est parti, je te connais, tu vas prendre toute la place. Tu te fous de ma gueule, là. Non, avec Irène, je vais respirer, je vais enfin pouvoir donner ma pleine mesure. Ah, ta pleine mesure, ouais. Putain, je rêve. Ok, ben ça va être vite fait, ta pleine mesure. Et je veux vous faire chier, mais tu peux pas. Tu sais que pour ça, on peut me faire confiance, hein. Vous faire chier. Pas sûr que ça fasse match nul, hein, ce match, les Bovitz contre les Bovitz. Et puis vous allez voir, elle va vraiment les faire comme elle dit. Voilà, c'est une série avec des intrigues judiciaires, évidemment, avec beaucoup d'humour, comme quand elle récupère la voiture de collection de son ex-mari. Elle est cool cette caisse. Elle en a vécu des trucs en tout cas. Simon, c'était un sentimental. Il avait beaucoup de mal à se séparer des vieilles choses. Sauf de moi. Voilà, c'est enlevé. Clémentine Célarié s'éclate et ça se voit. En revanche, les intrigues, elles sont un peu moins travaillées que les personnages auxquels on s'attache, alors c'est un peu dommage. Mais franchement, je parie assez bien sur le carton de la soirée en termes d'audience. On vérifiera demain. Oui, on vérifie demain. Votre bonus? Vous n'avez pas confiance, hein? Si, la saison de Grey's Anatomy, on en a à quoi? Saison 11 sur TF1 à 20h55. Alors évidemment, je ne peux pas vous résumer la situation, mais il y a toujours un hôpital, il y a toujours de beaux médecins, le truc qui n'arrive jamais dans la vraie vie quand même, il faut dire. Non, ça, jamais. Il n'y a jamais des docteurs d'amour quand vous allez chez le médecin, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Oui, bon. Il y a toujours des coups de foudre, il y a toujours des engueulades et il y a le départ d'un personnage hyper important, mais j'ai pas le droit de vous le dire et la bande-annonce, c'est ça. Je n'aurais jamais cru aussi égoïste. Ma vie est ici, je n'ai aucune envie de tout quitter. Je reste à Seattle. Vivez les urgences, on a besoin d'aide au plus vite. Les chirurgiens sont formés pour être invulnérables. Parce qu'on sait très bien que certaines blessures peuvent être profondes. Avec la petite voix off qu'on aime bien. Qu'on aime bien ou pas d'ailleurs, ça c'est vous qui le dites. Oui, mais si, on aime bien. Bon, les Vous êtes Bovitz. négatif aujourd'hui avec la télé, Mathieu Charrier. Les Bovitz contre les Bovitz le soir d'Eva Rock. Olivier Pauls nous a présenté le porc noir de Bigorre. Benjamin Josse, la méditation avec pour les enfants. Avec des cochons de Gascogne. Et Diane Chenouda nous conseille les Baudins pour l'instant à Paris et ensuite en tournée dans toute la France. Merci Mathieu, merci à vous tous et toutes.